Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors, j'espère qu'elle va vous plaire. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle. C'est hyper important. On est de plus en plus nombreux. Donc, merci à vous tous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Voilà, ça c'est aussi hyper important. Comme ça, voilà, dès que je vais mettre une vidéo, vous allez être au courant et c'est parfait, tout simplement. Pareil, le petit pouce bleu sur la vidéo si la vidéo vous a plu, va vous faire plaisir, etc. Je compte sur vous les amis. Pareil, j'ai mon téléphone qui descend au fur et à mesure. C'est assez embêtant. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo concernant les Jeux Olympiques de Paris de 2024. Donc on va voir ça tous ensemble, comment ça va se passer, comment on peut se qualifier, etc. Je sais pas, parmi les gens qui regardent la vidéo, il y a peut-être des sportifs de très haut niveau, on n'en sait rien, donc on va tout regarder à propos de cela. Donc d'ailleurs, les Jeux Olympiques, donc c'est dans 760 jours, 7 heures, 25 minutes et 23 secondes à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc bon, c'est encore dans un bon moment, on va pas se mentir, mais par contre, pour préparer, pour organiser, etc., les organisateurs, etc., ça prend beaucoup de temps. Concernant même les sponsors, les partenariats, etc., ça prend énormément de temps, les amis. Donc, on va commencer le sport. Comment qualifier son équipe pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. On a un petit article, donc c'est carrément sur le site des Jeux Olympiques. Donc voilà, on a directement une petite présentation. Pays hôte, zone géographique, confédération, tournoi de qualification, classement mondial par points des meilleurs joueurs, le ranking list, match de play-off, pas de règle générale. Il y a de quoi parfois s'arracher les cheveux pour tout comprendre. Pas de panique, on vous explique tout ici, mesdames et messieurs. Donc en ce qui concerne le basketball, le pays d'hôte est qualifié d'office. Les autres équipes se qualifient lors de la Coupe du Monde ou lors d'un tournoi de qualification olympique. Les nombres de places, il y a 12 places pour les équipes des hommes et 12 places pour les équipes des femmes. Donc, les hommes, une équipe qualifiée d'office, la France en tant que pays d'hôte. Donc ça, voilà, on n'a rien besoin de faire. Vu que c'est nous qui organisons les Jeux Olympiques, la France participera aux Jeux Olympiques 2024. Ensuite, cette équipe qualifiée lors de la Coupe du Monde de basket FIBA 2023 avec un quota par continent. D'Amérique, 2 d'Europe, 1 d'Afrique, 1 d'Asie, 1 d'Océanie. 4 équipes qualifiées lors d'un tournoi de qualification olympique TQP, la FIBA 2024. Concernant les femmes, on va voir un petit peu la différence. Donc voilà, la France est toujours qualifiée d'office vu que c'est le pays organisateur. Ensuite, on a une équipe qualifiée grâce à sa victoire à la Coupe du Monde de FIBA 2022. Donc c'est cette année, je ne sais même pas si c'est passé ou quoi. Et ensuite, on a 10 équipes qualifiées lors d'un tournoi de qualification olympique TQP en 2024. Donc voilà. Ensuite, le basket 3x3. Le système de qualification est identique pour les hommes et les femmes. La sélection est possible de 3 façons. Avec un classement mondial basé sur les meilleures performances des joueurs dans le cadre du circuit officiel FIBA 3x3 avec 2 tournois olympiques de qualification dits universel avec un tournoi de qualification olympique. Nombre de places, 8 équipes pour les hommes et 8 équipes pour les femmes. Donc 3 équipes qualifiées grâce à leur place dans le classement de la FIBA au 1er novembre 2023. Ce classement est calculé par la somme des points de leurs 25 meilleurs joueurs et joueuses de chaque pays. À noter, la qualification de la France, pays d'hôte, se fait sur validation du CNOSF. Je ne sais pas du tout ce que c'est, s'il y en a qui peuvent me le dire, qui savent, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Donc 2 équipes qualifiées grâce à leur victoire dans l'University Driven Olympic Qualifying Tournament 1 et dans la FIBA University Driven Olympic Qualifying Tournament 2. Équipe 3 qualifiée, 3 premières équipes, nanana. Ok, concernant le football, on va aller assez rapidement. Le tournoi olympique de football est ouvert à toutes les joueuses chez les femmes, alors que pour les équipes masculines, il n'est ouvert qu'aux joueurs de moins de 23 ans. Donc ça, je ne sais pas pourquoi. N'hésitez pas, pareil, à me le dire dans l'espace commentaire, pourquoi au moins de 23 ans, à l'exception de 3 joueurs plus âgés par équipe. Chaque confédération dispose d'un quota d'équipes sélectionnées pour les Jeux Olympiques définis au préalable. Nombre de places, 16 équipes pour les hommes, 16 équipes
pour les femmes, les amis. Donc voilà un petit peu. Ensuite, concernant le handball, système de qualification est identique pour les hommes et les femmes. Le pays d'hôte est qualifié d'office. Donc voilà la France. Pour le reste des équipes, la sélection est possible de 3 façons: en remportant le championnat du monde, lors d'une compétition ou d'un événement de qualification continentale ou lors des tournois de qualification olympique. Nombre de places pour les hommes, 12. Nombre de places pour les femmes, 12 également. Ensuite, concernant le hockey, est-ce qu'on va faire tout? Il y a le hockey, le rugby, le volley. En fait, à chaque fois, voilà. Donc, pour résumer globalement le système de qualification, déjà pour la France, j'ai l'impression qu'ils sont qualifiés partout. En fait, quand un pays organise les Jeux Olympiques, le pays où ça se situe est automatiquement qualifié pour participer à ces Jeux Olympiques. Et ensuite, à peu près à chaque fois, c'est lorsqu'on gagne la Coupe du Monde, le championnat du monde, etc., on est qualifié. Et après, je dis bien ça globalement. Et après, on a des qualifications faites exprès pour se qualifier, des tournois pour se qualifier aux Jeux Olympiques. Donc en fait, ouvrant grand les yeux à l'émotion, avec une cérémonie d'ouverture unique, convier 600 000 personnes à la plus grande fête populaire du sport. C'est le rendez-vous exceptionnel donné à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, en la réinventant en plein cœur de ville, avec pour décor le patrimoine exceptionnel de la capitale et la Seine. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques marquera l'histoire. Avec des sites d'exception, Paris est une ville d'exception, un décor de rêve qui sera offert en écrin aux meilleurs athlètes de la planète lors des Jeux de Paris 2024. Hors des stades, le sport est sublimé. Les monuments les plus iconiques sont transformés en arènes pour une rencontre jamais vue entre le geste sportif et le patrimoine. Le spectacle et les émotions s'annoncent totales. Avec de la nouveauté. En faisant entrer le breaking dans la légende olympique, Paris 2024 ouvre plus largement les horizons olympiques, discipline à la frontière du sport et de l'art, connecté avec son époque, symbole d'une communauté jeune et créative. Paris 2024 renouvelle avec elle les codes olympiques. Ensuite, avec une parité parfaite aux Jeux Olympiques, en 1900, lors des Jeux Olympiques de Paris, les femmes prenaient part aux Jeux Olympiques pour la première fois. Elles étaient 22 En 2024, elles seront 5250. 50% des athlètes, la parité absolue pour la première fois dans l'histoire des Jeux. Paris 2024 accueille cette année cette parité avec fierté. Avec les plus grands Jeux paralympiques de l'histoire, ils sont la preuve que le sport et la performance sont ouverts à tous et que la différence est une richesse. Les Jeux paralympiques existent depuis 1960, donc c'est pas si vieux, on va dire. Et en 2024, ils n'auront jamais été si grands. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Avec 549 épreuves, 3,4 millions de billets de vente, 300 heures de diffusion par le pays d'hôte via France Télévisions, les Jeux paralympiques atteignent une dimension jamais vue. Donc j'ai l'impression que vraiment, ils vont retransmettre la totalité des Jeux paralympiques et ça, je trouve ça vraiment très très bien. Alors ensuite, à tous ceux qui veulent s'engager, toi aussi, fais les Jeux, telle est la promesse du club Paris 2024. Ils sont déjà plus d'un demi-million à être entrés dans les coulisses du grand événement du monde et à vivre des expériences uniques. En 2024, plus de 40 000 volontaires seront mobilisés pour l'organisation des Jeux. C'est l'énergie et la motivation de toutes ces personnalités, les qualités, l'enthousiasme de chacun qui feront l'ambiance unique des Jeux. Avec des épreuves ouvertes au grand public, devenir athlète olympique d'un jour est un rêve devenu réalité grâce à Paris 2024. Avec le marathon pour tous les spectateurs deviennent acteurs des Jeux et se dépassent le même jour et dans les mêmes conditions que les athlètes olympiques. À tous les territoires. Diffuser l'esprit olympique et paralympique jusque dans le petit de nos villages et faire toute la France une nation plus sportive. C'est une réalité avec le label Terre de Jeux 2024, aux côtés de plus de 3000 collectivités labellisées, les collectivités hôtes des Jeux, les centres de préparation aux Jeux et bientôt les régions d'hôtes du relais de la flamme. Les Jeux Paris 2024 sont ceux de toute la France. Donc ensuite, nous avons... qu'est-ce qu'ils nous disent juste ici? Pour transformer la société, changer la place du sport dans la société, ça se joue dès le plus jeune âge, sur les bancs de l'école. Avec mesure 30 minutes d'activité physique par jour à l'école,
Paris 2024 et l'éducation nationale font déjà bouger plus de 1 300 000 personnes, d'enfants au quotidien. En classe, dans la cour, dans la bonne humeur, le sport, c'est facile et c'est tous les jours. Pour plus d'inclusion, la différence est source de richesse. Les Jeux paralympiques contribueront à changer de regard le handicap en mettant en avant les performances sportives des meilleurs para-athlètes du monde pour donner l'envie à tous de pratiquer. Ça, c'est vraiment pas mal. Pour transformer les territoires, bâtir un héritage durable s'imagine longtemps avant les Jeux en léguant des équipements utiles aux territoires et aux habitants. Paris 2024 travaille à un héritage durable, notamment pour la Seine-Saint-Denis, où 4000 logements et une vingtaine de bassins seront légués. Pour apprendre à faire autrement, relever le défi de la transformation écologique mérite une préparation de haut niveau. Paris 2024 s'est engagé à réduire l'impact des Jeux de 2024 sur l'environnement, avec une empreinte carbone divisée par 2 par rapport aux précédentes éditions des Jeux. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, les Olympiades culturelles. Allier l'art et le sport, le muscle à l'esprit, comme le disait Pierre de Coubertin, est l'un des fondements de l'olympisme. À l'occasion des Jeux de Paris 2024, art et sport dialoguent et s'enrichissent. Pour des Jeux ouverts, participatifs, fédérateurs et inclusifs, Paris 2024 encourage chacun, artistes, compagnies, associations, collectivités, clubs sportifs, à être acteurs de la programmation culturelle des Jeux. Sur le territoire, dès aujourd'hui, la culture offre au plus grand nombre l'occasion de participer à l'Olympiade culturelle Paris 2024. L'Olympiade culturelle est une programmation artistique et culturelle pluridisciplinaire qui se déploie à la fin de l'édition des Jeux précédents jusqu'à la fin des Jeux paralympiques. Pour Paris 2024, 3 saisons permettent d'ajouter aux émotions sportives celle de la création artistique. L'Olympiade culturelle développe une programmation originale qui explore les liens entre l'art et le sport, mais aussi les valeurs communes aux arts et au sport comme l'excellence, l'inclusion, la diversité culturelle, l'universalisme. Elles amènent la culture. Alors, elles amènent la culture dans les lieux sportifs ou insolites. De l'été 2022 à septembre 2024, plusieurs grands rendez-vous vous sublimeront grâce à la création artistique, le dialogue entre le sport et culture dans tous les territoires désireux de s'engager dans l'aventure. L'Olympiade culturelle Paris 2024 c'est une programmation unique mêlant pratique artistique et culture sportive. Artistiques, institutions culturelles ou encore acteurs du mouvement sportif pourront postuler pour faire partie de cette programmation inédite. Pour être informé de toutes les actualités Olympiade culturelle Paris 2024, nous vous invitons à consulter régulièrement cette plateforme. C'est http paris2024.org. Donc il y a Tony Estanguet, ça c'est un ancien champion olympique de kayak, je crois. Donc on oppose parfois le sport et la culture, donc c'est ce qu'il nous dit, mais je crois au contraire qu'ils ont beaucoup de choses en commun, la performance, les émotions, la recherche de la beauté du geste, mais aussi surtout leur capacité à proposer une diversité de disciplines qui sont autant de canaux d'expression uniques pour se construire, s'émanciper, trouver sa voie, se sentir bien. L'Olympiade culturelle, c'est l'occasion pour la première fois de montrer tout ce qui nous ressemble. C'est l'occasion de célébrer cette proximité de valeurs, de sens et de diversité que le sport et la culture ont en commun. Donc pas mal. Pas mal ce qu'il nous dit Tony Estanguet. Ensuite, rassembler l'art et le sport. Proposer un projet pour l'Olympiade culturelle Paris 2024, vous devez être acteur du monde culturel ou du monde sportif qui souhaitent vivre une expérience artistique. Vous avez ensuite le choix entre 2 possibilités, l'appel à la participation et ou les appels à projets. Donc l'appel à la participation, il s'adresse aux institutions culturelles et sportives situées sur des territoires labellisés Terre de Jeux Olympiques 2024. Les projets sélectionnés dans ce cadre reçoivent le label Olympiade culturelle Paris 2024, mais ne reçoivent pas de subvention de Paris 2024.
L'appel à projet, ces appels offrent la possibilité de faire une proposition artistique qui répond à une orientation précise. Ils peuvent être proposés par les parties prenantes de Paris 2024, par Paris 2024 ou des partenaires. Les projets obtiendront le label Olympiade culturelle Paris 2024 ainsi que des subventions. Donc ça, c'est pour les appels à projets. Ensuite, participer à l'appel participation. Vous êtes implanté sur territoire, vous souhaitez, voilà. Quelques projets en cours à venir. Donc ça, c'est pas mal aussi. Le ministère de la Culture, les villes de Paris et de Marseille, la région Île-de-France, le département de la Seine-Saint-Denis et les territoires terres des Jeux 2024 s'engagent dans l'Olympiade culturelle. Dès à présent et jusqu'en 2024, des projets collaboratifs mêlant le sport et art prennent vie, invitant à la rencontre et à la découverte partout en France. Une ambiance nationale. Le ministère de la Culture porte une ambition nationale pour la programmation culturelle associée aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Opérateurs culturels nationaux, Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC en métropole et Direction des affaires culturelles, la DAC en Outre-mer ont été mobilisés pour l'Olympiade culturelle afin de susciter sur l'ensemble du territoire et dans un esprit participatif des projets qui explorent de façon inédite et originale les échanges et les liens entre culture et le sport. Voilà, c'était un petit peu long, c'était un petit peu complexe. En même temps, on va pas se mentir, c'est quand même un énorme projet Paris 2024. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer, les animations, enfin tout ce qu'on a vu dans cet article. Comment ça va se passer, les animations, la réalisation, etc. La télé, est-ce que ça va être bien fait? La cérémonie d'ouverture, cérémonie de clôture, etc. J'ai vraiment hâte de voir tout ça en 2024 tout simplement. Et on a vu que certains projets vont être réalisés avant 2024. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'ils sont en train de faire un métro pour relier l'aéroport de Paris dans Paris. C'est un chantier qui prend des années, c'est pour ça c'est déjà en cours. Donc il y a vraiment pas mal de choses à propos de cela. Donc voilà, si vous avez des questions, des choses à rajouter, n'hésitez pas. N'oubliez pas également de vous abonner, ça fait super plaisir, c'est hyper important. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!